chapelle, bonjour à nos membres et amis qui sont sur YouTube, de plus en plus nombreux. Alors, c'est une joie en cette fête de vous communiquer ça. Et ce matin, c'est une grande joie là, de célébrer la messe parce que c'est la grande messe de l'Église. C'est la fête de Pâques. C'est la fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le fondement de notre foi. Et puis j'ai choisi comme thème un extrait de la deuxième lecture de Saint Paul aux Corinthiens, sa première lettre. Nous voir d'une manière nouvelle avec Jésus ressuscité. On essaiera de voir qu'est-ce qui est impliqué là-dedans. Alors, bonne célébration à tous. Le chant ce matin, c'est le numéro 51A. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu soit loué pour le soleil, pour ce grand frère sans pareil. Alléluia, Alléluia. Et pour la lune et sa lueur, pour chaque étoile notre sœur, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour si refus, vivant robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle fleur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Les artisans de paix, leur nom soit béni à jamais. Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont souffert et pâti, ils te remettent leurs soucis. À toi montre la louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons. Nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils. Et loué soit le Saint-Esprit. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur, les les cœurs, Et tu es libre dans nos pensées les plus secrètes. crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix, sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen.
Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez aller à la page 16, en bas de la page 16, nous avons la prière pour la fête de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en cette fête de Pâques. Dans la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui, le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. La réponse à chaque sorte de son ce matin, c'est ce jour que j'ai fait le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Il le dit, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc de vos vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour, après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, qui est à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « Mais de quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit, « Mais tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. » Alors Jésus leur dit, « Mais quels événements? » Ils lui répondirent, « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant, en actes et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Mais les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous, qui croyons qu'il était le libérateur d'Israël, avec tout cela, ça fait déjà 3 jours depuis que c'est arrivé. À vrai dire, on a été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges, semble-t-il, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses
comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, mais vous n'avez donc rien compris. Comme votre cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais eux s'efforcèrent de le retenir. Non, non, reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. Alors il entra pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais lui, il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, mon Dieu, que notre cœur était brûlant en nous pendant qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous expliquait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. Ils leur dirent, oui, c'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est même apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment il l'avait reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors on le dit tantôt avec le psaume 117, « Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. » Parce que Pâques, c'est pas une petite fête. C'est une grande et magnifique fête. Et ça, pas seulement parce qu'il y a des rencontres et des repas de famille, il y a des cadeaux, des échanges de chocolat, mais aussi parce qu'elle affirme une grande vérité. C'est la victoire de la vie sur la mort. Ça peut apparaître des mots bien poétiques, ça, mais quand on y regarde de plus près, il y a des grands enjeux là-dedans. Regardez l'état de notre monde. On a une guerre actuellement là, qui est à la hauteur presque de 39-45. Qui aurait cru en Europe qu'elle allait se ramasser dans des conflits comme ça? On est à une époque où le conflit s'installe, soit de façon catastrophique, comme entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi de façon séditieuse, dans les familles, dans les organismes. On dirait comme, on se plaît à dire en riant ici des fois, le diable est aux vaches. Il y a comme des moments comme ça dans l'histoire où la pulsion de mort, la pulsion du conflit est plus forte. Et ça nous fait penser, des fois parce qu'on l'observe, des paroles du Seigneur. Il arrivera comme ça des grands moments de tension où ils vont se pogner dans les familles, le fils contre le père, la fille contre la mère. C'est des paroles prophétiques, ça. On les voit aujourd'hui. Un rien provoque le conflit. Des détails presque insignifiants peuvent nous jeter dans des chaos abominables. Il y a quelque chose dans le monde où ça ne prend pas grand-chose pour que le diable pointe. On est à un moment charnière comme ça de l'histoire. Et je pense que les textes ce matin vont nous parler par rapport à ça, parce que si on en restait à ce qu'on observe, ça serait le désespoir. Parce qu'on a donc l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais ce que les textes nous disent, c'est que
faut pas lâcher, parce qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais il faut savoir comment s'y prendre. Alors oui, Pâques, c'est la victoire de la vie sur la mort. Alors, Pâques nous dit que toutes ces grandes pulsions de conflit, de mort, de dévastation, il y a moyen de les dominer. Il ne faut vraiment pas baisser les chiennes. Il y a moyen de les dominer parce que le bon Dieu est plus fort que le diable. Et la foi l'emporte sur le désespoir. La Pâque nous dit que malgré les plus grands déchirements, les plus grandes souffrances, les plus grandes déroutes, il y a un jour meilleur qui va apparaître. Et c'est sûr que Saint Pierre communique là, dans les Actes des Apôtres, qu'on a entendu en première lecture, le chapitre 10. Ils ont tué Jésus en le crucifiant. Mais, parce qu'il y a un mais, Dieu l'a ressuscité. Et les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque croit reçoit par lui le pardon de ses péchés. Et il faut comprendre le sens de ces mots-là. Le péché, au sens biblique, c'est la rupture de la connexion avec Dieu. L'énergie divine passe mal, presque plus ou pas du tout, avec nous les créatures. C'est ça le péché. C'est être dans un état de déconnexion avec le bon Dieu. Et pourtant, c'est très important de rester connecté. Puis c'est pour ça que je dis, on est à un grand moment où toutes les forces antéchristiques se déploient parce que, remarquez ce qui se passe, c'est que toute l'énergie s'investit à casser la croyance, casser l'Église, casser la messe, casser les célébrations qui entourent une vie d'Église, une vie spirituelle. Alors ça, là, c'est vraiment les grands moyens pour y arriver à la grande fin, de laisser dominer dans le monde ces forces de mort et de conflit. Parce qu'à Pâques, il y a une nouveauté qui se produit. Puis ça, malheureusement, on le perd, mais les anciens l'avaient. Parce qu'il y avait, par exemple, au Canada français, cette tradition de l'eau de Pâques. C'est que les gens avaient cette foi que dans la nuit de Pâques, tout le cosmos est shaké par l'énergie du Golgotha, une énergie de transformation. Puis il disait, l'eau des lacs, l'eau des sources, des criques, c'est plein de cette énergie-là. Pognons ça en allant à la maison. Si quelqu'un est malade, on va se frotter avec ça. Et ça va nous régénérer, ça va nous renouveler. Vous voyez, c'était une foi qui était ancrée dans la culture du monde. Et quand on agit comme ça, ça veut dire qu'on a la foi. Et d'après moi, là, c'est une foi qui est aussi bonne que la foi des grands théologiens des facultés de théologie. Parce que ça met le doigt sur les vraies affaires. À Pâques, nous sommes invités à nous voir d'une manière nouvelle. Oui, il y a un lendemain. Non, c'est pas vrai que la méchanceté, la violence va dominer dans le monde. C'est pas vrai. À partir du moment où moi je continue de croire que je peux faire une différence, il va se passer quelque chose. Tu sais, je ne baisse pas les bras. C'est ça que Saint Paul écrit aux Corinthiens dans sa première lettre. Et j'aime beaucoup la manière dont il parle, parce que ça décrit ce qui se passe. Soyez une Pâque nouvelle, dit Saint Paul, sous l'impulsion du Christ. Vous voyez, à l'impulsion de l'Antéchrist, il faut opposer l'impulsion du Christ. L'impulsion du Christ, notre Pâque. Célébrons la fête
non pas avec du levain de malice et de méchanceté. Parce qu'on l'a en nous, ce levain-là. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas des anges, nous autres. On n'est pas des créatures célestes. On a ce levain de malice et de méchanceté. Mais l'action du Christ, elle, c'est qu'elle met en nous une autre façon, c'est le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Hein? Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Soyez une Pâque nouvelle, sous l'impulsion du Christ de notre part. Célébrons la fête, non pas avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ça, on ne l'a pas en nous, malheureusement. La seule façon de l'avoir, c'est de communier au Christ ressuscité qui se donne dans la Sainte Eucharistie. C'est pas pour rien que les forces du mal, remarquez ça, là, ils s'attaquent tout de suite à la messe. Toutes les forces du mal, les forces antéchristiques, tout de suite, c'est la messe qui est attaquée. Il faut clairer ça, débarquer ça. Parce que, à la messe, non seulement on est interpellé par les paroles de la Bible, mais aussi on communie au corps et au sang du Christ. On communie au fameux pain sans levain, parce que c'est ça l'hostie. L'hostie de la messe, c'est le pain sans levain, dans lequel le Christ ressuscité vient se rendre présent à nous, comme il l'a fait sur le chemin d'Emmaüs. Ce qui se passe à Emmaüs, c'est la première messe avec le ressuscité. Vous rendez-vous compte? Hein, c'est un événement merveilleux, parce qu'eux autres aussi, là, quand il est arrivé sur la route de Jésus, il y avait le taquet bas, ce monde-là. Il se demandait même s'il n'avait pas été berné par ce prédicateur qui finalement était mort en croix, puis probablement que ça n'arrivait plus à rien, tout ça. Là. Alors, il y a vu du monde qui avait baissé les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que plus il leur parlait, plus ça vibrait en eux, plus leur cœur vibrait, plus l'âme tressaillait. Et c'est ça qui se passe en nous quand on communie à la messe. Parce que le Christ vient opérer en nous ce qu'il a fait sur la route d'Emmaüs, avec les disciples d'Emmaüs. Alors c'est Saint Luc, dans son chapitre 24, les versets 31 à 32, qui raconte l'événement d'Emmaüs et qui le présente comme la première Eucharistie avec le ressuscité. Quel cadeau merveilleux il nous a fait, le Christ. Parce que sa présence en nous va faire quelque chose. Elle va nous amener à purifier nos pensées et nos actes. Parce que lui, il est cette pulsion spirituelle. Nous, on a la pulsion de la malice et de la méchanceté parce que nous sommes des êtres imparfaits. Des êtres qui allons mourir, qui allons être détruits. On ne vivra pas éternellement. Mais quand on le reçoit dans l'Eucharistie, le Christ ressuscité vient opérer quelque chose en nous. Il purifie nos pensées et nos actes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on devient de meilleures personnes. Moi, je me souviendrai toujours d'un événement, pas longtemps après mon ordination à la prêtrise. Quelqu'un m'avait dit, mais veux-tu bien me dire, Serge, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu sais, l'Église, là, le prêtre, la messe, tu n'as pas besoin de ça, toi. Tu as 2 doctorats, tu n'as pas besoin de ça. Mais j'ai dit, mon Dieu, c'est pas à ce niveau-là que ça joue. J'ai dit, moi, je suis prêtre parce que je veux être une meilleure personne et je veux aider les autres à devenir de meilleures personnes. Et ce qui est arrivé, ça m'a touché beaucoup.
j'ai vu, c'était un gars, ça, qui me parlait, là, 2 larmes coulées sur ses joues. Quand j'ai parlé de ça, devenir de meilleures personnes. On dirait que ça y est allé droit au cœur. Il m'a plus dit un mot, de ça en tout cas. Il m'a jamais reparlé de ça. On dirait qu'il a saisi, avec son 3e œil, l'enjeu de ça. Et c'est là qu'on voit la justesse d'un passage de Saint Luc au chapitre 6, les versets 36 à 38. Chaque bonne action qu'on fait pour quelqu'un est considérée comme telle par Dieu et nous reviendra au centuple. C'est pour ça que moi, quand j'entends du monde dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, dans des conflits comme en Ukraine? Ben oui, mais les conflits comme en Ukraine, ça commence dans nos maisons, ça commence avec nos amis, ça commence dans notre organisation. Hein? Tous ceux qui sont impliqués un peu dans des organisations ou qui sortent de leur maison un peu pour aller vivre des affaires avec d'autres, le savent qu'on est guetté par le conflit. Tu sais, ça peut arriver à tout bout de champ, sur toutes sortes de petits détails. Tu sais, on le vit quasiment. Hein? Même ça arrive de façon sournoise. Ça pogne sur des détails, on est bouleversé, on se dit, mais ça a-tu de l'allure avoir provoqué un conflit comme ça avec cette petite affaire-là? C'est là qu'on comprend la valeur du dicton. Hein? Le diable est dans les détails. Parce que vous remarquerez ça, ça pogne la plupart du temps sur des détails. Pâques, c'est aussi l'occasion de se rappeler nos parents et amis qui sont partis vers le Seigneur. Parce que, comme c'est la fin du passage de la mort à la vie, bien, on veut que nos parents et amis, ceux qu'on a aimés, hein, vivent éternellement, vivent avec le Seigneur. Alors, c'est l'occasion à Pâques de les mentionner dans nos prières, mais surtout dans les prières de cette messe qui célèbre le passage de la mort à la vie, parce que dans la foi, nous le savons qu'ils vivent et qu'ils nous voient, qu'ils sont toujours avec nous. C'est pas fini, cette histoire-là. C'est quand ils sont venus dans nos vies, c'est pas la mort qui arrête leur présence auprès de nous, dans nos vies, et même dans les familles qu'ils ont élevées. Alors, je souhaite une joyeuse Pâques à tout le monde. Je vous souhaite le bien-être et la prospérité promise. Hein, comme le rappelle Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Je veux que vous soyez prospères et que vous ayez un bel avenir et de l'espoir. Bien, avec le Christ ressuscité, on voit maintenant pourquoi Dieu veut ça. Parce que même si on n'est pas capable, nous, quand on s'unit au Christ, qu'on le reçoit dans la Sainte Eucharistie, lui, il est capable de nous emmener là. Alors que ce grand jour nous apporte le bonheur, la santé, l'amour et la bénédiction de Dieu. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va maintenant faire notre profession de foi avec la formule du haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est le puissant de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance de joindre nos besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi que pour notre pays et pour le monde. Dieu pour nos malades, et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Noël Tournier, Gilda Dion, Lorella Dion, Archbishop Peter Godrich, Bridget Dion et sa famille. Prions que notre Église continue à grandir au service de la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie-nous pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant.
mais surtout en ce saint jour de la glorieuse résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, te bénissons et t'adorons en disant sans fin: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés que nous rappelons devant toi en ce grand jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres et les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange, dans l'espérance de te voir un jour, face à face, dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce, par lui, avec lui et en lui. Honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église,
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu es donné au monde amoureux pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons par ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, ce chant numéro 33, page 80. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau venu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Tendresse encore, il vit à jamais, celui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne peux rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Alors, comme c'est de tradition dans notre Église, je vais maintenant bénir des œufs de Pâques que vous pouvez manger et emmener peut-être aussi pour, si vous avez des enfants, pour les petits-enfants. Alors, notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur ces œufs de Pâques, que ton énergie les habite pour faire, comme on a dit dans l'homélie ce matin, une grande transformation et nous rendre de mieux en mieux, meilleurs, pour faire une différence dans le monde. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, bonne fête de Pâques à tout le monde, bonne célébration si vous avez des rencontres, des repas de famille. Merci à vous aussi. Merci à toi aussi.